tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour donc regarder avec vous un petit peu les énergies et les messages sentimentaux, professionnels pour la semaine du 24 au 31 octobre 2021. Allez, on va commencer, on va regarder un petit peu déjà l'énergie générale donc, de la semaine. Alors, s'il vous plaît, mes guides, l'énergie générale de la semaine pour mes internautes. Semaine du 24 au 31 octobre, du 24 au 30 octobre 2021, s'il vous plaît. Hop, alors, l'énergie 24 au 30. Voilà. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Hiberne et régénère. Alors là, on voit bien que on va vous demander une période de repos, une période, ouais. Là, vous avez travaillé, vous avez eu beaucoup de tournants, vous avez dû vous retrouver avec vous-même. Il y a eu des choses à travailler. Et là, on vous dit, bon, tu as essayé de te transformer, tu as essayé d'aller de l'avant. Tu es toujours perturbé par certaines choses. Mais là, voilà, on va vraiment vous demander de prendre un temps de recul et un temps de repos pour vous-même, de vous recentrer que sur vous-même, de vous faire du bien à vous, de prendre soin de vous et de ne pas vous occuper de tout ce qui est extérieur, de faire taire un petit peu ce mental. Voilà, je vois qu'il y en a qui peuvent céder des cristaux et puis il y en a, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous avez vos guides qui vous envoient des messages. Voilà, là c'est ce qu'on nous dit. Allez, on va continuer. Donc là, ça c'est plutôt l'énergie générale. Je vais essayer de vous faire un petit état d'esprit. Parce que alors là, en fait, j'aimerais vous faire du coup un message sentimental. On va partir sur l'état d'esprit de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour mes internautes. État d'esprit. Rapport. Par la personne de leur cœur, s'il vous plaît, sentimentalement, message. Esprit sentimental amoureux. Les cartes, elles ont du mal à... Ah, voilà, c'est bon. Je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que vous voyez mieux les cartes. J'ai essayé de mettre comme ça. Bon. Alors, bon. Au niveau sentimental, on me dit que les choses vont vouloir bouger. Il va y avoir une grande avancée. Il va y avoir de nouvelles rencontres pour certains. D'autres, un renouveau au niveau de leur relation. Et il y a encore des chaînes du passé, des chaînes néfastes à se défaire. Mais on est en train de se transformer, on est en train de se guérir. Bon, on ne sait pas trop, votre autre ne sait pas trop exactement comment retourner vers vous. Il y travaille. Et parfois, il ne se pose pas les bonnes questions. Mais voilà. Il essaye de faire tourner cette roue du destin. Du moins, de trouver des solutions, même si ça lui paraît compliqué. En tout cas, il a vraiment l'envie de revenir vers vous. Allez, on continue. Donc, un état d'esprit, s'il vous plaît. Sentimental. Un recouvrement. Ah là. Là. Ah oui. 15. 22. 22, ça fait quoi? Ça fait du 4. Oui, excusez-moi, je fais mon recouvrement par chiffre. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Ouais, c'est mitigé. C'est mitigé la conclusion. Mais, alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, en fait, on a vraiment cette envie, votre autre a vraiment cette envie de venir vous rejoindre, d'ouvrir une nouvelle porte. C'est peut-être vous, tout simplement, qui a envie que ça change, que les choses bougent.
on se remet en question, mais pas de la bonne manière. On essaie de travailler sur nous, mais on a trop le mental qui prend le dessus. Donc là, on va vous demander vraiment d'apaiser le mental pour balayer ce qui ne va plus, pour prendre soin de vous et pour enfin pouvoir ouvrir cette porte qui vous tend les bras et qui va vous apporter le soleil. On vous dit quand même, ça bouge hein, côté cœur. Il y a des rencontres qui sont sur votre chemin. Pour certains, vous bloquez les énergies. Pour d'autres, donc la personne de votre cœur revient et elle a envie de vous, elle a envie d'une nouvelle avancée, elle a plus envie de cette relation du passé, elle veut vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui se fait par étapes, quelque chose de léger, mais quelque chose également qui se fait dans la construction. Elle arrive avec beaucoup plus de sagesse. Bon, on reste quand même sur un personnage qui est charismatique et qui, quand il pense comme ça, c'est pas autrement. Voilà, donc il y a des fois, il faut aussi dire non, non, moi aussi j'ai ma pensée, il y a des compromis à trouver. Hein? Ouais. Donc, ouais, là, l'état d'esprit général pour le sentimental, par rapport à votre autre, ben, c'est qu'il veut revenir vers vous, il a envie de proposer de nouvelles choses, il est réfléchi, il sait pas trop comment faire, donc c'est un petit peu la migraine, mais il y a du mouvement. Vous le voyez peut-être pas, mais en tout cas, il y a ce mouvement qui est là, voilà, hein, qui est en train d'avancer. Donc pour ça, il y a bien cette notion de prenez un temps de recul, les choses vont se faire, débloquer les énergies, prenez soin de vous, purifiez-vous, allez peut-être dans la nature, allez méditer, allez vous reposer pour justement que les choses puissent s'apaiser et évoluer dans quelques domaines que ce soit. Hein? Voilà. J'ai bien envie de vous tirer une carte sur le sentimental. Par rapport à ce que vous devez travailler. Voilà, on va comme ça, ouais, mieux se centrer. Alors, donc s'il vous plaît mes guides, pour la semaine du 24 au 30 octobre, je dois travailler sentimentalement mes internautes pour le côté sentimental, s'il vous plaît. Alors... Hop. Ouais, elle me parle cette carte. La carte du passé, je vais la garder parce qu'elle me parle. Je ne sais pas pourquoi je l'ai regardée, mais en tout cas, elle me parle. Il y a quelque chose par rapport au passé. Karma familial. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe d'un côté sentimental? Ouais. Bon. Ouais, c'est ce que je vous disais. Regardez, agitation intérieure. Hein. Changement concret, l'harmonisation. Non mais tout parle, hein, c'est impressionnant, tout est bien en osmose. Donc là, on dit bien que vous avez traversé, vous voyez, une période assez complexe dans le passé. Mais on va vous dire de prendre du recul sur la situation et de la voir d'une perspective beaucoup plus haute pour débloquer certaines choses, pour vous réparer le cœur. Voilà. Vous avez aussi pour certains, peut-être que vous êtes retourné dans vos familles, peut-être que vous êtes appelé par vos familles, peut-être que vous avez envie de régler quelque chose. En tout cas, vous avez un karma familial aussi qui vous plombe dans vos relations amoureuses. Et on va vous dire qu'il y a des choses à régler. Il est temps de régler les choses. Il est temps de parler. Il est temps aussi également, parce qu'on le voit bien là, on a quasiment tous les chakras. Donc là, en fait, cette semaine, ça va être très, très important d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, de réharmoniser vos chakras, de les ouvrir, d'aller vous ancrer à la nature, de croire en cet amour qui est possible, hein, parce que beaucoup de personnes ne croient plus en l'amour. Vous en avez l'envie, mais vous dites que ce n'est plus possible, vous avez trop souffert, vous avez trop pleuré. Voilà. Hein. Donc là, on vous dit qu'en vous réharmonisant au niveau des chakras, en refaisant confiance à vous-même, en trouvant ce que vous souhaitez, qui vous êtes, en réglant ce qu'il y a à faire dans le passé et en vivant chaque jour, chaque instant, le moment présent, les choses vont s'harmoniser. Vous allez créer une nouvelle énergie. Vous allez retrouver une force. L'agitation va se stopper. Le mental va... il sera plus là
il sera là comme une défense pour vous dire stop, attention, il y a ça qui va pas. Mais il ne sera plus là pour vous empêcher de faire. Voilà. Donc là, c'est un petit peu votre défi cette semaine, c'est de passer au-dessus et de créer ce renouveau. Hein? Voilà. Et de reprendre soin de vous à 100%. Voilà. Surtout, tout ce que vous pouvez, vous le faites. C'est très, très important. Ça va... C'est bête des fois, mais vous savez, quand on débloque un côté, des fois, tout le reste suit. Hein. Puis il y en a, vous avez de l'intuition, vous avez des dons. Suivez-les, ça vous aidera également. Hein. Ne suivez pas vos craintes. Allez, on va passer donc au message sentimental. Voilà, on va regarder un petit peu plus en profondeur l'évolution de votre relation, de ce qu'il en est. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un message sentimental pour mes internautes sur l'évolution de la relation. Voilà. Bon. Allez, ce que je vais faire, je vais demander, je vais demander 3 cartes avec un recouvrement pour les couples. Ensuite, je vais demander pour les célibataires et ensuite pour les triangulaires. Allez, on fait comme ça, les amis. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Message pour mes internautes qui sont en couple. Voilà. Pour mes internautes qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mer et l'air, donc 2 éléments assez puissants, hein, qui s'associent bien d'ailleurs. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un changement que, voilà, que vous ne vous y attendez pas. Donc pour ce petit bug, donc on reprend. Allez, donc un message pour mes internautes qui sont en couple, s'il vous plaît, guide. Alors je sais pas si, alors je pense que ça a coupé sur quand j'ai fait la coupe. Donc la coupe en fait, elle parlait d'avancement, de changement concret, de fatalité en fait. Hein. Il y a quelque chose qui, au niveau de votre couple, qui arrive très rapidement. Hop. Voilà. Couple. Donc pour la semaine du 24 au 30, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Alors. Vous voyez, la carte ressort, hein, donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Alors pour tous ceux qui sont en couple, je vois que, alors c'est plutôt une énergie douce, hein, qui arrive. On a envie, ouais, que des choses évoluent, que des choses changent. On observe la relation, on prend un petit peu de perspective, d'ampleur. On la regarde un peu de haut. C'est une relation qui, pour moi, évolue quand même dans la bienveillance. Il y a de l'amour, il y a de l'attachement. On a quand même peur, j'ai l'impression. On a peur que l'autre soit convoitisé. Ou on voit qu'il est convoitisé. On a peur de perdre la personne, que du jour au lendemain, les choses s'arrêtent. Voilà, mais ce ne sont que des doutes. Et puis pour d'autres, vous êtes un petit peu perdu dans ce couple, vous savez plus où donner de la tête, vous savez plus comment avancer. C'est un peu le désert, c'est un peu désertique. Voilà, c'est un petit peu sombre et vous avez besoin d'une lumière, vous avez besoin de trouver des réponses. Hein, donc c'est pour ça que vous prenez de l'ampleur, que vous analysez. Ouais. Ouais, puis on dirait que... Il y a quelque chose que vous avez pris un peu comme un mensonge, genre pas trop gros, mais voilà, ça ne vous a pas plu et vous avez envie de balayer tout ça. Vous avez envie d'aller sur un renouveau. Et ouais. Alors, on vous dit que ouais, la construction est possible, hein, mais il faudra pour ça une transformation. Et il faudra passer par ce moment qui est un peu complexe. Il faudra vraiment passer au-dessus. Pour que tout s'harmonise et tout soit réellement fluide à 100% en fait. Hein. Voilà. Non, il y a des retrouvailles, il y aura des messages. Il n'y a pas... Non, je vois rien de vraiment de négatif pour cette semaine. Plutôt de l'amour, de la compréhension, quelques compromis, des discussions.
et tout se passera merveilleusement bien, quoi. Hein. Voilà, mais il faut s'écouter l'un l'autre et puis vraiment se recentrer sur soi-même, en fait. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande pour cette semaine. Hop. Allez, on va passer donc au message pour les célibataires. Internaute célibataire, donc un message sentimental. Oula. Qu'est-ce qu'on a? Perturbation et justice. Bon. On dirait que quelque chose du passé revient vers vous. Vous avez peut-être la crainte de ne pas réussir à trouver une personne. Peut-être aussi que vous vous en voulez pour quelque chose que vous avez pu faire. L'envie peut-être aussi de retrouver quelqu'un. En tout cas, vous avez envie d'être plus juste et vous avez envie d'être une meilleure personne. Il y a une évolution de vous-même et une évolution des relations que vous souhaitez. Hein. Donc pour les célibataires, s'il vous plaît, la semaine du 24 au 30 octobre. Un message sentimental, s'il vous plaît. Un message sentimental pour les célibataires. Alors, on a encore la justice qui ressort. Hein. Ouais. J'ai l'impression, les amis, que vous étiez dans un tournant, dans quelque chose de répétitif, dans quelque chose dont vous n'arriviez pas à vous sortir. Et on vous dit, ouais, puis vous avez quelqu'un dans le cœur pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelqu'un que vous aimeriez retrouver. Hein. Ouais. Vous rêvez de construction, vous rêvez d'amour. Il y a énormément d'émotions dans ce tirage, c'est impressionnant. Vous rêvez, parce que pour certains aussi, vous vous sacrifiez ou une personne que vous aimez se sacrifie, donc vous pouvez pas être avec elle. Et vous aimeriez que tout ça change. Là, les célibataires, c'est vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de cet amour, vous avez envie qu'on prenne soin de vous. Vous avez envie ouais, de rencontrer quelqu'un, même si vous en rencontrez plein, c'est un peu la froideur. Et là, vous voulez pas ça, vous voulez quelque chose de tellement intense, de tellement plus beau, de constructif, de quelque chose qui vous inspire, de quelque chose de bienveillant. C'est même pour les personnes là où vous avez fait un peu des virevoltages, vous allez prendre conscience là cette semaine que c'est plus dans vos énergies en fait, que vous méritez mieux. Voilà. Bon, d'autres, ça vous passe un peu au-dessus, mais vraiment le principal, parce que ça reste quand même des messages généraux. Le principal, c'est que voilà, vous avez cette envie d'avancer. Pour certains, c'est que vous vous sacrifiez par rapport au travail. Il faut trouver en fait un équilibre en vous-même. Il faut vous reprendre, il faut reprendre soin de vous. Cette carte, elle est impressionnante parce que là, franchement, avec tous les tirages que j'ai faits, ça ressort tout le temps. Il faut vraiment que vous trouvez un juste milieu entre votre travail, l'amour que vous souhaitez et ce que vous êtes. Voilà, entre votre cœur, l'âme, l'esprit, c'est très très important et c'est ce qui va vous permettre d'attirer à vous la personne de votre cœur ou d'attirer une nouvelle personne pour un renouveau sentimental en fait. Hein. Voilà. Ouais. Oh bah oui, il y en a en plus, l'envie, l'envie du sexe vous brûle un petit peu, quoi. Hein. Désolée de parler comme ça, mais bon, c'est ce qui ressort. Voilà, puis je vois qu'il y a des hommes qui sont un petit peu en chasse et là, vous n'avez pas forcément trouvé, ou du moins, c'était des relations qui n'aboutissaient pas. Mais voilà, on vous dit que vous êtes guidé, il y a une abondance qui revient. Si vous vous transformez, ce qui arrivera vers vous sera transformé et vous arriverez même à trouver votre âme sœur, à avoir l'amour que vous méritez. Non, c'est beau, les amis. Il y a vraiment un véritable amour qui est en votre chemin, mais pour ça, il faut passer par cette période de brouillard, un petit peu de solitude, un petit peu de je me retrouve avec moi-même, je prends soin de moi, je concrétise un petit peu dans mon esprit, dans ma tête, ce que je veux, qui je suis. Pour le matérialiser en fait, voilà. Et puis il est temps d'ouvrir les yeux sur certaines choses pour créer ce nouveau pas et aller au-delà de vos peurs, voilà. Allez, on va passer
Donc, au triangulaire, voyons voir ce qui se passe de votre côté. Allez, donc un message, s'il vous plaît, pour mes internautes, pour les triangulaires. Pour la semaine du 24 au 30. Octobre, s'il vous plaît. Donc, pour les triangulaires. Allez, c'est parti. Ouais, bon. Voilà, clairement, sacrifice, c'est le monde animal. Bon. On voit bien que vous vous sacrifiez par rapport à une... Bon, là, on parle beaucoup de triangulaire avec une personne. Hein. Vous vous sacrifiez. Il y en a, vous jouez avec les deux personnes. Ouais. Vous jouez sexuellement. Vous vous sentez en capacité d'offrir que ça. Vous avez peur que la personne... s'en aille, et en même temps vous vous rassurez un petit peu par le sexe en fait. Vous dites si je peux l'avoir sexuellement, elle restera près de moi. Ouais, c'est un peu le côté malsain là qui ressort hein, dans cette coupe. Mais on va regarder un petit peu hein, parce que alors, je le précise, il est vrai qu'une triangulaire ça peut très bien être aussi une situation, ça peut être un boulot, ça peut être plein de choses. Mais là, on a clairement cette envie de jouer avec les personnes. Il y en a une qu'on aime et l'autre, c'est plus un jeu. Voilà, on n'a pas envie de perdre, on ne sait pas qui choisir. On se sacrifie, on est prêt même à laisser les deux personnes et à les garder juste sexuellement en limite. Hein. C'est un peu malsain, c'est... Ouais. Là, la triangulaire, c'est vrai que... Bon, on va développer. Hein. Allez, c'est parti. Donc, pour une triangulaire, pour mes internautes qui sont triangulaires, s'il vous plaît, mes guides, un message sentimental. Bon, après, les triangulaires, c'est vrai que c'est jamais réellement très très sain. Hein. Mais bon. Après, on a aussi cette notion dans la coupe, on me dit le travail. Il y en a, ouais. Il y en a, c'est que la personne est plus là au physique, mais sur le reste, elle s'occupe du reste et elle n'est pas assez là pour vous choyer en fait. Hein. Mais c'est vrai que là, il y avait vraiment cette notion de jouer avec deux personnes qui m'a sauté aux yeux. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de chagrin. Ouais. On attend que notre autre quitte une personne. On attend qu'il quitte une situation. On attend qu'il nous invite. On attend d'avoir une déclaration d'amour. En fait, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette triangulaire. Il y a aussi beaucoup d'espoir. On est un petit peu dans l'espoir. Et en même temps, on baisse les bras. Alors, pour certains, la triangulaire, alors je vous rassure, elle est très fidèle. La personne est très fidèle malgré qu'il peut être convoité, malgré qu'il peut avoir des envies sur d'autres personnes. En fait, il y a toujours quelque chose qui le bloque parce qu'il pense à vous. Voilà. Et puis là, clairement, on voit bien que la période des invitations est bloquée. Elle est bloquée, ça vous donne du chagrin. Il y a moins de retrouvailles. Puis on dirait que pour certains, vous vous détachez de la situation. Hein, parce que vous voyez clair, vous avez envie que ça évolue. Vous savez qu'il y a encore des défis sur la route à surmonter, mais vous ne pouvez plus supporter en fait la situation dans laquelle c'est. Donc, vous êtes dans l'observation. Vous essayez de trouver des solutions. Vous savez que c'est l'élu de votre cœur. Vous vous retrouvez spirituellement pour certains. Voilà quoi, c'est impressionnant en fait quand vous voyez, c'est le mental, en fait il n'y a même plus de contrôle, c'est tout qui vous plaît, c'est l'envie de construction, l'envie d'enfant, l'envie de mariage, c'est l'envie d'avoir plus de messages, ouais. Et puis vous êtes aussi un petit peu dans cette illusion parce que vous n'avez pas trop envie peut-être d'accepter ce qui se passe, que lui ou elle est retenu par des obligations, par une autre personne, ouais. Et du coup, on a envie de sortir de cette triangulaire, moi je dirais, pour avoir un nouveau pas ou carrément avoir un renouveau dans la triangulaire. Mais
Mais en même temps, on a peur parce qu'on est relié à cette personne et on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers elle. On a envie d'être le père, on a envie d'être le patriarche, on a envie d'être cette personne-là, ou la matriarche, bien sûr, d'être cette personne-là qui est intégrée à cette relation et que ça ne bouge pas, en fait. Hein. Ouais. Donc, c'est un petit peu... Moi, je dirais que c'est mitigé pour ceux qui sont en triangulaire parce que la situation, elle est là, elle est bloquante, elle est stagnante et d'autres fois, ben, ça évolue. On est content, puis d'un coup, ça redescend pour certains. Pour d'autres, il y a hein, cette envie de construire, d'être avec vous et en même temps, il y a les peurs aussi qui sont là, mais je vois qu'il y a quand même une justice hein, qui va être faite. J'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont être dévoilées. Vous allez voir clair. Ouais, il y a la sensibilité qui va revenir. Bon, vous allez retrouver votre autre dans pas longtemps, hein, je pense, hein, pour celles et ceux qui sont un petit peu, voilà, chacun chez soi. Ouais, non, il y a de l'amour, il y a l'abondance qui arrive. En fait, là, je pense que cette période, elle va être décisive pour prendre un choix, même si c'est un petit peu complexe. Un choix qui va être vraiment primordial parce que vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Donc là, en fait, c'est très simple. Hein. Le choix, je pense qu'il y aura un ultimatum, ou du moins vous allez le ressentir en vous qu'il est temps de prendre un choix, qu'il est temps de réaliser les choses. C'est dans le sens... là, c'est soit vous coupez avec la situation ou la tierce personne et vous pouvez avoir cette construction et cette abondance avec la personne de votre cœur. Soit vous continuez comme ça et en fait, ça sera un effondrement entre vous et votre âme sœur. Et là, je vous dis bonne chance pour reconquérir. Hein. Ça sera le chagrin, ça sera la perte. Voilà, hein, et votre âme sœur risque d'aller ailleurs si vous ne faites pas ce qu'il faut rapidement, en fait. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de prendre des choix, de bien réfléchir, d'acter dans la matière et d'aller là où votre cœur vous porte, quoi. Hein. Voilà ce que j'en ressens pour les triangulaires. Allez. Bon, j'espère que mes messages sentimentaux, célibataires, couple et triangulaires vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire hein, parce que à force, si je n'ai pas de commentaires, si je n'ai pas de petits pouces et trucs comme ça, enfin, qu'ils soient négatifs ou positifs, c'est important pour moi d'en avoir. Donc voilà, si j'en ai, c'est super et j'y répondrai avec tout mon cœur. Et si j'en ai pas, à un moment donné, je pense que j'arrêterai complètement les vidéos. Hein. Voilà. Hop. Bon, alors pour tous ceux qui souhaitent une séance privée, surtout n'hésitez pas à me contacter par email, par Instagram ou encore Messenger, il n'y a pas de souci. Et puis là, les amis, on va passer au côté professionnel avec l'arbre de vie. Et je vais reprendre également le tarot de Marseille pour avoir un peu l'aspect général et puis ce que vous avez à travailler au niveau du pro. Allez, c'est parti. Les amis, on va passer sur l'aspect général donc pour la semaine du professionnel. C'est la semaine donc, du 24 au 30, hein, je répète. Allez, un message professionnel pour mes internautes. Alors, semaine du 24 au 30, donc message professionnel. S'il vous plaît, mes guides. Allez, parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Alors, 17... Ouais, donc c'est l'étoile qui revient. Ok. Alors, là, donc déjà, pour l'aspect général du professionnel, ce qu'on nous dit, c'est que déjà, vous baignez dans la positivité parce que malgré qu'il y en a qui ont perdu leur emploi
ou vous avez l'envie en fait de quitter une entreprise, mais vous êtes un petit peu dans le blocage. En fait, on vous dit que vous allez avoir énormément d'opportunités qui vont venir sur votre route. Vous allez mettre des choses en place, vous allez réfléchir, vous allez peut-être pas forcément savoir comment avancer dès le début, mais va y avoir vraiment une avancée rapide. Vous allez, en fait, on est soi-même conducteur de notre chemin. Et du coup, là, on vous dit que, ben, en fait, il y a vraiment une réelle avancée. Vous pouvez actionner les choses. Voilà, il faut vraiment que vous alliez chercher au plus profond de vous-même ce que vous voulez, que vous continuez de le structurer pour ceux en qui c'est fait. Oui, j'ai vu l'image. Et tout se passera bien. Arrêtez d'avoir peur. Testez qu'est-ce que vous avez à perdre. Et puis même si, en fait... à un moment donné, ça quoi, un truc comme ça, c'est pas grave, au moins vous avez ce mérite-là d'avoir testé, voilà, ça ne peut vous apporter que du bien, que du positif au final, et on vous dit qu'il y a vraiment une avancée qui arrive très rapidement, hein. Donc là, c'est vraiment vous, en fait, qui faites bouger les choses, hein. Donc... non, continuez. Moi, je dis que c'est bien. Et surtout, vous ne laissez pas envahir par vos peurs ou par vos doutes ou par ce qui a pu s'effondrer dans le passé, quoi. Voilà. Là, moi, je vois vraiment des actions qui sont en train de se mettre en œuvre, qui sont en train de se mettre en place et je vois une réussite derrière, hein, professionnellement. Voilà. Allez. Avec des opportunités, donc c'est plutôt cool. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire de faire attention, sur quoi on va vous demander de travailler là un petit peu pour le professionnel, pour que tout se passe au mieux. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, Mehdi, pour mes internautes, pour le professionnel? Bon, bah, les deux cartes elles sont sorties. Est-ce qu'il y a un autre message? Transmettre à mes internautes pour le professionnel, s'il vous plaît, le guide. Eh bien, ça sort. Allez. Bon, bah, ça s'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. Ah ouais, effectivement, ouais. Moi, ce que j'en vois, c'est que pour ceux qui ont des dons, là, au niveau du travail, ça prend tellement votre mental que vous vous bloquez certains chakras, donc réharmonisation, méditation, remise en question. Il faut que vous... Alors, comment dire? Le mental, il peut être bien pour vous aider, mais il ne doit pas vous freiner. Voilà, donc il va falloir peut-être trouver un équilibre. On vous dit que vous avez vraiment cette force en vous pour y arriver, pour débloquer des capacités qui sont en vous. Je vois que pour certains, il y a eu des colères par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être qu'on vous a aussi cassé dans votre confiance, dans votre avancée. En tout cas, comme on l'a vu dans le général, il y a quand même eu un petit couac, il y a quand même eu une chute qui vous a un peu pris aux tripes en fait, mais que vous avez ce rebondissement qui arrive et on vous dit pour au niveau de vos professionnels, faites attention à vos collègues, faites attention peut-être à des gens de votre entourage qui sont pas forcément très très bons pour vous et on va vous demander vraiment de vous mettre en protection et de croire, de reprendre confiance en vous pour cette réussite qui vous tend les bras. Voilà. Hein? Et arrêtez de trop mentaliser parce que vous êtes en train de vous épuiser pour rien par rapport à la situation. Ça ne sert à rien, hein. Ça fera que bloquer les énergies et ça ne sera pas super quoi. Alors, pour l'oracle de l'arbre de vie, alors oui, j'ai des cartes à l'envers, j'ai horreur de ça. Je remets un petit peu. Je vais vous expliquer comment je vais faire. En fait, je vais vous faire un tirage à choix parce que j'ai vu que ça vous plaisait. Donc voilà, là j'ai prévu de vous faire ça et puis comme ça vous pourrez mieux vous centrer au niveau de vos messages. Voilà, allez. Bon, quasiment tout est... Oh là là. Bon, Didine elle est pas très cool là, elle a pas bien préparé. Oh mais vous en faites pas, ça va vite arriver. Puis le tirage à choix, je vais le préparer vraiment devant vous, hein, comme ça. Ça sera top, donc il y aura 2 choix et puis il faudra choisir, hein. Vous aurez un petit peu de temps également pour voir tout ça. Voilà. Allez, on va commencer.
Alors, donc pour le choix numéro 1, je vais mettre la petite bougie. Voilà. Alors, un message professionnel, s'il vous plaît, pour mes internautes. Pour le tas numéro 1. Bon. Choix 1, s'il vous plaît. Guide, plus simple, voilà. Allez. Hop là. Bon. Allez, hop. Donc là, on a notre choix numéro 1. Voilà. Et puis, on va faire donc le tas numéro 2 pour le professionnel. Donc, qu'est-ce que je vais... Et on mettra le briquet. Voilà. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, un message professionnel. Merci. Voilà. Hop là. Allez. Bon, mais je vais vous laisser à peine une minute pour vous laisser choisir. Et puis, bien sûr, au pire, ben, vous pouvez arrêter la vidéo. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour ceux qui ont du mal avec les tirages à choix, tout simplement, vous prenez votre main gauche et vous dites quel est le message, s'il vous plaît, pour moi, mes guides. Si vous ne ressentez pas de messages où vous êtes attiré par un des deux paquets, c'est que ce n'est pas pour vous actuellement. Mais il se peut que, par exemple, dans un mois, un des deux paquets vous attire. Voilà, parce que c'est un peu comme des tirages intemporels, hein, quand c'est comme ça, voilà. Donc voilà, donc là, ben, je vous laisse choisir un petit peu. Et puis ensuite, eh ben, on passera à l'interprétation. Je reviens dans 2 secondes. Voilà. Allez, on va commencer. Allez, donc pour ceux qui ont pris le choix numéro 1 avec la bougie, c'est parti pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, le mariage avec la communication. Donc là, vu qu'on est sur le point de vue professionnel, dans la coupe, on nous dit bien qu'il va y avoir un partenariat, il va y avoir des opportunités, vous allez communiquer, vous allez discuter, vous allez peut-être monter en grade par rapport à votre entreprise, vous allez peut-être ouvrir votre entreprise ou signer un contrat. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on vient vous proposer, ou il y a quelque chose que vous avez travaillé avec une formation. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de positif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? En fait, on vous dit que dans votre avancée professionnelle, vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'univers vous envoie des signes. On vous dit vraiment de garder votre force, votre courage. On sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a eu une marée noire, mais on vous dit que la joie revient, que la stabilité revient. Et pour ceux qui sont vraiment dans l'errance, dès qu'on va venir vous proposer des choses ou quoi, même si ça vous plaît pas dans un premier temps, je dirais écoutez. Écoutez la proposition, écoutez, regardez les signes, regardez tout ce qu'on peut vous proposer autour de vous et acceptez parce que des fois c'est comme ça que démarre une vraie histoire, un vrai partenariat, une vraie complicité pour ce travail en fait. Hein. Voilà. Hein. Mais là, on vous dit bien que vous avez la force en vous et que pour ceux qui se trouvent dans l'errance, vraiment, ce n'est que passager parce qu'il y a vraiment...
il y a vraiment ce côté de partenariat, ces papiers qui vont être signés. C'est vrai que ça prend du temps. Donc, on se dit, ouais, ben, ça va peut-être pas forcément se faire et tout. Mais en fait, là, on vous demande vraiment de repenser positif hein, parce que vous avez cette joie et cette abondance qui convergent dans votre direction. Voilà. Allez, les amis, on va donc passer au choix numéro 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le choix numéro 2? On a la paix, la sérénité avec l'homme âgé. Donc là, on voit bien que vous avez une certaine sagesse vis-à-vis du travail. Vous êtes quelqu'un qui analyse. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où aller. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment le calme, en fait. Hein. Ça a l'air plutôt de couler de source. Du moins pour ce premier, cette première coupe. Voilà. Allez, on découvre le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On dirait pour le second choix que il y en a, vous avez envie de percer dans la spiritualité, ou du moins, vous avez votre travail, plus cette spiritualité, et il y a besoin en fait d'associer plus ou moins les deux. Ou du moins, il y a besoin d'avoir un équilibre par rapport à ça. On dirait que vous avez du mal à vous... Vous avez du mal à vous orienter, vous êtes beaucoup sollicité par la famille. Alors peut-être que vous avez aussi une entreprise familiale avec voilà, des amis ou des choses comme ça. Et on vous dit de faire très très attention parce qu'il y a des gens qui se servent de vous malheureusement. Et du coup ça empiète sur d'autres domaines de votre vie. Hein, ça ressort là. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Ben ouais, forcément ça vous rend heureux, vous avez du travail, vous aidez les autres. Mais en même temps, ben, vous, votre propre vie, ben, elle est belle peut-être de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des petites noirceurs qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent pas. Et on vous dit que, voilà, hein, oui, c'est vrai. Pour vous, c'est votre voie toute tracée. Pour certains, vous dites, bah, c'est comme ça, je continuerai comme ça. Et on vous dit que, ben, en fait, vous pouvez avoir une élévation vis-à-vis de ça. Tout dépend de vous. Vous pouvez avoir une transformation. Vous pouvez vous sentir encore plus heureux qu'aujourd'hui. Et, ouais. Et je pense que c'est votre travail également. Hein, c'est ouais, là je pense qu'il y a besoin vraiment d'avoir un équilibre entre son côté pro, sa famille, son côté cœur, pour que tout puisse être en harmonie. Hein, voilà. Donc ça c'est à travailler. Hein. Ouais. Mais oui, bon après sinon ce que j'en vois c'est que vous avez quand même pas mal de travail qui est présenté à vous en fait. Hein. Ouais. Et ouais, puis ça vous pèse en fait. Le poids est lourd. Et pour d'autres, alors il y a une personne âgée, alors je sais pas si vous allez vous reconnaître, mais j'ai l'impression que vous avez perdu votre travail, ou du moins vous gagnez pas assez par rapport à votre retraite. Et du coup, on me dit de vous dire que mais il faut vraiment que vous sortiez de cette tristesse et que vous alliez demander de l'aide. Ça sera important pour vous. Voilà. Bon, allez les amis, la petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un pouce, à me dire ce que vous pensez, à me dire ce que vous ressentez. N'oubliez pas que ça reste malgré tout des guidances générales. Ça n'a rien à voir avec une guidance privée. Voilà, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, ce que vous ressentez. Et puis, je vous dis à dimanche pour notre prochaine vidéo. Voilà. Bisous les amis.